Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes, et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Corinne est une femme cis hétérosexuelle de 54 ans. Elle précise toutefois qu'elle partage des rapports sexuels avec des femmes depuis quelques années. Elle vit seule avec ses 2 enfants depuis 17 ans et est aujourd'hui célibataire depuis 2 ans. Bonjour Corinne. Bonjour. Je vais commencer par la question rituelle, on se vouvoie ou on se tutoie ? On se tutoie évidemment. On va parler de trucs, on peut se tutoyer, ça va. Oui, quand même. Est-ce que tu te rappelles de ta première fois ? Tout à fait. Alors j'avais à peine 16 ans, je crois. Et j'étais au collège, fin du collège, et c'était avec mon amoureux de l'année scolaire. Donc on se fréquentait, on flirtait, etc. J'envisageais de coucher avec lui. Et donc je suis allée voir mon médecin pour prendre la pilule. Je me suis organisée toute seule, quoi. Puis ça s'est fait un jour. Alors du coup, c'était les mercredis, parce que j'avais pas cours, et mon petit frère n'était pas là, et les parents non plus. Donc il était venu le matin, et puis on a fait ça dans ma chambre, dans mon lit. Mais ça s'est fait tout naturellement. C'est une première fois qui m'a semblé être... pas une première fois, quoi. C'est comme si je savais. Alors, il n'y avait pas de préservatif à l'époque, donc il n'y avait pas ce petit problème. Et ça a été assez vanille, maintenant, c'est ce qu'on dit. C'était très simple, voilà, et pas de préliminaire, juste, voilà. Bon, ça s'est passé. Moment agréable. J'ai pas plus de souvenirs que ça. Pas de douleur ? Pas de douleur, rien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas été dépucelée cette fois-là, parce que je pense que mon corps était déjà dépucelé, parce que je faisais de la danse, j'ai fait du cheval, je fais beaucoup d'activités. Et donc, j'ai pas saigné, j'ai pas eu de douleur, rien du tout. C'est pour ça que j'ai eu la sensation que c'était une fois comme une autre, quoi. Comme si c'était la 5e fois, 10e fois. Enfin, j'ai pas eu ce sentiment de première fois. Est-ce que tu étais prête psychologiquement ? C'est-à-dire que tu disais que tu en avais envie, mais est-ce que tu avais posé des questions autour de toi ? On t'en a parlé à tes amis, à tes parents ? Est-ce que tu as lu des choses ? Non, je sais pas, c'est comme si c'était inné, quoi. Parce que j'en ai pas vraiment parlé autour de moi. Bon, j'avais déjà eu des petits flirts avec des petits copains, où on s'était un peu touchés, des petites pénétrations avec les doigts, des caresses, choses comme ça. T'avais quand même déjà connu le sentiment de désir ? Oui. J'avais envie de se toucher, quoi. C'était ça. Je pense, je suis très tactile, j'ai besoin du charnel, du toucher. Et c'est de suite toutes mes relations, même quand j'avais un sentiment être amoureuse, mais c'était envie de toucher la personne, quoi. De me ressentir, enfin, l'odeur des corps, le toucher. Donc ça, je l'ai eu très rapidement. Mais c'était, je sais pas, comme si c'était naturel, comme si ça venait de soi. C'était sa première fois, lui ? Non, il m'a dit qu'il avait déjà eu une petite copine, qu'il avait déjà fait. Mais moi, je lui ai dit que c'était pas la première fois. Mais du coup, il a rien vu. J'ai pas saigné, j'ai pas eu de douleur, j'ai pas eu de signe qui puisse... Tu sais pourquoi tu lui as menti ? Je pense que c'est un petit peu d'orgueil, enfin, je sais pas, un petit peu de... Non, puis je me sentais déjà... j'ai pas l'impression d'être vierge, quoi. C'est ça, enfin, c'est un sentiment bizarre, quoi. C'est comme si... mon corps avait déjà vécu, quoi, je sais pas, une autre vie, j'en sais rien. En tout cas, dans ta tête, voilà, c'était déjà complètement acquis, ce passage. C'était quelque chose qui était... J'ai jamais eu peur de ça, j'ai pas eu d'appréhension, pas de stress, aucune... Bon, avec les copines, on parlait pas trop des détails, quoi. Quand on sortait avec des garçons... On disait oui, j'ai couché ou j'ai pas couché, mais voilà, bon, ça s'arrêtait là. On parlait pas trop de ça, je pense, à ce moment-là. On n'avait pas de... Alors, je sais pas, autour de moi, je pense qu'il n'y avait pas trop qu'il avait fait, je pense pas. Mais ça se disait pas, on parlait pas trop de ça, quoi. On parlait plus, moi, je suis amoureuse, j'ai un petit copain, mais on n'allait pas dans le détail, quoi. Mais là, du coup, quand on rentre pas dans le détail, et comme tu dis, t'avais pas extrêmement de théorie comme on peut en avoir aujourd'hui à ces âges-là. Ça fait quoi de voir un pénis pour la première fois ? C'est quand même quelque chose pour lequel tu pouvais pas être préparée ? Non, ça m'a pas choquée, ça m'a pas perturbée. Je sais pas, c'était naturel. Je sais pas, après, je l'ai pas tellement vu non plus, hein. C'était vraiment, bon, l'un sur l'autre, le missionnaire, et puis voilà. Donc, et après, on se rhabille, voilà. Bon, c'est pas vraiment ce que je peux connaître ensuite, ce que j'ai pu connaître ensuite, quoi. C'était assez basique, quoi. Et puis des ados, quoi. Un peu gauche, quoi, je pense. Mais c'était bien, c'était sympa, c'était doux, c'était...
voilà, il a été très très bien, quoi, très bon, tout simple. Il y a eu d'autres fois après avec lui? Alors après, oui, parce qu'on est restés quelques mois ensemble. Alors après, on avait un petit jeu. Je pense que c'est les prémices de certaines choses. C'est que je laissais la porte ouverte chez moi et puis je savais qu'il n'y avait personne. Et puis il rentrait, puis je l'attendais dans mon lit, quoi. Donc c'était qu'il venait se glisser, qu'il venait. Bon, ça restait toujours dans le même façon de faire, mais bon, on se mettait un petit jeu, tu vois. Donc voilà, une petite frisson d'attendre. Je descendais ouvrir la porte, je laissais entrouvert et puis il venait me rejoindre. Donc on avait un petit jeu comme ça le mercredi. Le jeu du mercredi. Voilà, c'était les mercredis sans école. Tu te souviens que tu avais du plaisir à l'époque avec lui? Mais j'ai pas un souvenir vraiment de plaisir. J'étais bien, parce que j'étais amoureuse. C'était bien, c'était bon, je me sentais bien. Mais j'avais pas cette sensation encore, je pense, de plaisir. Enfin, je mettais pas un nom là-dessus, quoi. Je mettais pas un nom sur c'est du plaisir, quoi. Juste, je suis bien, je me sens bien, mais parce que je pense que c'est plus de l'amour, quoi, qui faisait que ouais, j'avais un bon feeling, quoi. Je me sentais. Puis il était bon, doux, sympa, cool. Enfin voilà, il est très très comme il faut, comme on dit. Donc c'était plutôt une bonne première fois et une bonne histoire. Ouais, parce que c'était voilà, on s'est vu quelques mois, enfin presque une année scolaire, disons. Mais ça m'a, enfin quand j'y pense, c'est vrai que je pense pas que c'est la première fois, mais c'est pas une première, enfin je sais pas, c'est pas une première fois non plus. T'as ce sentiment que ça n'était pas aussi marquant que ce que t'aurais voulu. De ce que je peux entendre maintenant, je me dis, mais c'est pour ça que je me suis dit, mais j'ai pas du tout vécu ça, quoi. Donc bon, donc du coup ça m'a fait oui, y repenser et voir ce que j'avais ressenti. Mais bon souvenir, quoi. De toute façon, bon souvenir, bien. Et puis ça m'a ouvert, je pense, après. C'était fait, on y allez, c'est parti. C'était un peu la libération. Je crois que c'est le moment de faire une petite pause dans le récit de ta vie et je te propose qu'on apprenne à mieux te connaître avec un petit jeu qui est basé sur le jeu à boire Je n'ai jamais, sauf qu'il est inversé et que c'est un j'ai déjà. Je vais te partager des affirmations et tu vas me dire si elles t'évoquent quelque chose. Donc ça peut être un souvenir, une envie, une anecdote ou l'inverse d'une envie, un dégoût ou un désamour de ta part. Tu vas nous dire ça. J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires. Oui, avec un ex-compagnon qui avait des envies de pratiques sexuelles un peu diverses, quoi, qui m'a demandé de le faire. Donc je l'ai fait une fois. Je l'ai fait parce qu'elle avait envie de le faire, mais ça m'a pas plus que ça, ni plus ni plus, mais bon, j'ai testé, bon, je l'ai fait. Mais... Ça t'a pas excité plus que ça? Non, c'était une envie qu'il avait, donc bon, je lui ai dit pourquoi pas, hein, j'essaye, bon. C'est un jeu, quoi, c'était un jeu. Donc j'ai testé, mais après je l'ai plus jamais refait, enfin de cette façon. Par contre, maintenant, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment le plaisir prostatique et donc j'explore plus avec les doigts, avec les mains, sur des hommes qui souhaitent le faire, qui ont envie de le faire, qui souhaitent le découvrir aussi. Donc là-dessus, j'ai pas de souci, quoi, sur cette demande. Quand c'est partagé, enfin quand c'est voulu. Quand c'est dans l'ambiance, c'est dans l'air et que, voilà, et que tu es j'ai motivé. pas de souci si la personne a envie de le faire et je vois que ça peut lui faire plaisir. Donc c'est du plaisir qui fait du plaisir. J'ai déjà été sodomisée. Alors j'ai essayé, mais c'est pas du tout mon truc. Non, ça me plaît pas du tout. J'ai pas de plaisir. Non, je l'ai fait à la demande de certains hommes. Mais non, depuis, je ne le refais pas du tout. C'est de la douleur ou c'est de la gêne plus intellectuelle? Ça me fait rien, ça me plaît pas. C'est pas... Non, je sais pas. Après, c'est... Bon, à ce niveau-là, j'ai des petits soucis des fois. Donc, bon, c'est pas trop... ça peut être douloureux. Ça me procure pas rien du tout. Donc, j'ai testé. Bon, je l'ai fait. Mais maintenant, si on te le propose, tu dis non, ça ne m'intéresse pas. Non, maintenant, je dis que je ne le fais pas. Donc maintenant, si on me demande, je dis voilà, ça, je ne le fais pas. C'est mon souhait. Bon, t'aimes pas. Moi c'est ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Je fais que ce que j'aime.
C'est important. C'est important de pouvoir mettre, après des expériences, des mots et mettre parce que le but, c'est pas de tout faire parce qu'on n'aime pas tout, fatalement. C'est vraiment bien de pouvoir dire, bah non, ça, j'ai essayé, je n'aime pas et Voilà, non, j'ai je le essayé referai parce pas. que bon, on l'a pas fait, on sait pas, mais j'ai testé, hein, j'ai dit ok, bon. Mais bon, ça, non. Il n'y a pas de plaisir, pas d'envie, pas de... Non. Donc, ça en reste là pour moi maintenant. C'est normal d'avoir des limites. Voilà. J'ai déjà pensé à ma liste de courses pendant le sexe. Alors, liste de courses, non. M'évader, oui. Avec un de mes compagnons, où le sexe était un petit peu subi, je m'évadais avant que ça se termine, parce que je ne pouvais pas trop dire non. Et c'était un peu... parce que si je disais non, c'est que j'avais pas envie de lui, ou j'allais avoir le droit à des scènes. Donc, je le faisais. Mais du coup, je m'évadais. Tu pensais à quoi? Alors, je sais plus. Mais je sais pas. Mais t'étais plus là. J'étais plus là. Je me détachais, je pense. Mon esprit partait en plus haut, je sais pas. J'essayais de me détacher pour que ça passe. Tout en étant... Il y avait quand même un plaisir. Mais c'était pas trop consenti, enfin, au départ, quoi. C'était plus du plaisir réflexe physiologique. Voilà, parce que bon, je sais que je prenais du plaisir avec lui, mais c'était un peu, bon, ok, il faut le faire, on y va. Donc, je m'évadais à ma façon, je sais pas. Je partais dans mes pensées. J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre pendant le sexe. Oui, très souvent. En fait, quand j'avais des partenaires d'une soirée, d'une nuit, et que le précédent, j'avais un petit chagrin sur le précédent, donc je pensais toujours... je me jetais dans les bras du suivant en pensant au précédent. Donc c'était un peu un espèce de pansement. Donc j'ai fait ça beaucoup. Je me jetais dans les bras d'un homme pour me réconforter, et parce que j'étais en chagrin d'un précédent, et du coup, je pensais au précédent dans les bras d'un autre. Et ça, je l'ai beaucoup fait. C'est quelque chose qui t'apporte du plaisir, ou c'est plus vraiment comme une sorte de phase de deuil que tu as mis en place? Oui, je pense que c'est ça. C'était une façon de me soigner, de faire un deuil, de m'oublier, quoi. Je sais pas, de partir dans autre chose. Passer d'un homme comme ça à un autre, parce que je tombais amoureuse tout le temps. Mais je me faisais réconforter dans d'autres bras, quoi, mais en pensant à un autre. C'est un peu particulier. Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour. Alors, je me masturbe jamais. Et je me suis jamais masturbée. Seule. C'est quelque chose qui m'est jamais venu à l'esprit. Alors, je sais pas pourquoi. Quand t'es seule, t'y penses pas et du coup, tu ne le fais pas. Enfin, en gros, tu te forces pas, quoi. J'ai pas de besoin, d'envie de ça. Je sais pas. Alors bon, très jeune, c'est vrai, ado, moi, je me suis touchée, regardée, explorée dans un miroir. Voilà. J'ai fait le tour pour voir comment c'était. Une fois que j'ai vu comment c'était fait dedans, voilà. Bon, j'ai regardé, j'ai exploré, mais après, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a... Je sais pas, j'ai pas de besoin, pas d'envie de ça, quoi, je sais pas. C'est pas en plus, c'était même pas question de tabou, faut faire, faut pas faire, je sais pas. Enfin, bon, c'est vrai qu'on n'en parlait pas trop. Mais non, je sais pas, ça me vient pas. Par contre, je le fais beaucoup avec des hommes. Enfin, pendant un rapport. Donc c'est eux qui te masturbent, ou c'est toi qui te... C'est moi, je peux faire. Ça peut être un jeu. Un jeu de me masturber devant un homme. C'est un jeu sexuel, quoi. Ça, par contre, là, oui. Mais dans un jeu, avec quelqu'un d'autre. Mais toute seule, j'ai pas... je sais pas, j'ai pas ce besoin, pas cette envie, pas ce... Parce que pour toi, la sexualité, c'est quelque chose qui est aussi un partage avec quelqu'un. Ah oui, j'ai trop besoin de l'autre. Comme je dis toujours, c'est comme les chatouilles. Tu te chatouilles tout seul, ça fait rien. Donc c'est ça. Moi, je le vois comme ça. Tu vas te chatouiller. Donc là, j'ai un peu ce même... J'ai besoin du contact de l'autre. Alors, j'ai pas cette envie. Alors peut-être, je vais avoir des ressentis, par exemple écouter des textes un peu sensuels, érotiques, quelque chose comme ça va me donner un petit ressenti des choses, mais pas au point de me toucher, de masturber, de me faire jouer, non. Je sais pas, c'est comme ça.
C'est une envie que tu repousses à la prochaine fois où tu auras un rapport sexuel et où tu... Moi, j'ai plutôt trouvé quelqu'un pour le faire que de le faire toute seule. C'est plutôt ça. C'est plus de travail, mais après, si ça marche pour toi, c'est très bien. Je pense que aussi, c'est parce qu'il y a toujours eu quelqu'un pour assouvir à ce moment-là, très rapidement. Donc, je pense que... Alors, je ne sais pas si c'est... Il y en a qui me disent non, c'est pas besoin d'être un mot pour le faire. C'est peut-être... Mais non, voilà. C'est comme ça. Ça te manque pas? Non, moi, je suis très bien comme ça. C'est le plus important. Bah oui. On va reprendre le fil de ta vie. Donc, on t'a quittée adolescente après ta première fois. Tu continues tes expériences, tu rencontres des gens, et puis tu as une première relation longue ou longue à cet âge, vers 22 ans. Qui est-ce que tu as rencontré? Alors là, c'était coup de foudre, une passion, quelque chose de fusionnel, un peu intense, fort, tellement rapide que, je l'ai rencontré qu'un jour après, il m'a envoyé un billet d'avion pour le rejoindre au bout du monde. Je suis partie. 3 mois après, j'habitais avec lui. 6 mois après, on était mariés. Donc voilà, la folie passionnelle. Et avec lui, j'ai découvert toutes les pratiques sexuelles qui existent, quoi. Parce qu'il était très, très... beaucoup d'envie, de fantasmes. Alors, ça allait des choses du BDSM, des lieux insolites, des choses... toutes les sortes de pratiques. Il fantasmait, il était un peu fétichiste aussi également. Donc, les tenues, c'était hyper, hyper intense, varié. Et c'était tout le temps, quoi, comme ça, pendant 2 ans. Et donc, ça m'a permis de découvrir tout ce qui existait, quoi. Je n'ai pas adhéré à tout. Le BDSM, pas trop, quoi. Mais on a fait des petits jeux quand même, beaucoup de jeux attachés, enfin des choses comme ça, j'ai bandé, enfin du cuir, enfin des pratiques d'aller dans les sex shops, d'aller choisir tes tenues, s'habiller, enfin c'était un peu des jeux de rôle en fait tout le temps. C'était tout le temps, quoi. Ça t'a plu, ça, le fait que ce soit une sorte de jeu permanent lié au sexe? Oui, je pense que ça m'a fait découvrir et ça a révélé en moi tout ce que je pouvais aimer ou pas aimer. Du coup, en fait, ça a fait j'ai eu la panelle de tout ce qui était possible. Et il en est resté ce que je préférais, bien sûr. Mais le côté un petit peu intense, imprévu, beaucoup d'imprévus, de choses un peu dans des lieux insolites, des choses comme ça. Tout ce qui est... l'échange de plaisir, exciter l'autre, choses comme ça, des choses très, très sensuelles, c'est pas une intensité, une force dans le sexe, et beaucoup de sexe tout le temps, quoi. Donc c'était quotidien, enfin voilà, ça n'arrêtait pas, quoi. C'est quelque chose que j'avais besoin, et ça arrivait à la hauteur de ce que j'avais besoin, quoi. Donc au niveau d'intensité. C'est ce que j'allais te demander, est-ce que c'est quelque chose qui t'a révélé, qui t'a enflammé, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'a plutôt épuisé? Ah non, je pense que inconsciemment, ensuite, ça m'a révélé sur ce que j'étais, ce que j'avais envie, la sexualité que je voulais, ou enfin qui était en moi, qui était aussi intense, un peu insatiable. Je sentais que j'avais ça, tout le temps envie, quoi, tout le temps. Donc je suis tombée sur quelqu'un qui était comme moi. Donc c'était un petit peu... mais c'est tout allait dans le jeu. Dans le jeu, dans les mises en scène, dans les tenues, dans les lieux, alors il y a des choses... c'est vrai que quand ça allait dans le BDSM, des choses un peu dures, c'était pas trop mon truc. J'ai fait quelques jeux, on s'attache, c'est pas en cuir, ça restait soft, quoi. Ça peut être drôle, quoi. Mais après, pas dans la douleur, dans des choses plus dures. Parce que lui, il avait des demandes, des fois, beaucoup plus dures. Mais tu pouvais dire non. Et du coup, non. Alors, j'ai cédé à lui faire quelques pratiques qu'il avait envie. Mais franchement, ça me plaisait pas du tout, quoi. J'avais pas ce plaisir à donner à donner de la douleur à quelqu'un qui prenait du plaisir. Mais moi, ça me faisait pas du tout. Donc après, chacun ses Bien sûr, envies. c'était ta limite, encore une fois, qu'il faut respecter. Mais du coup, j'ai bien compris que là-dessus, j'avais pas du tout cette envie, quoi.
Et il a aussi voulu me voir avec un autre homme. Donc, il a organisé une rencontre avec un autre homme. Et là, ce qui est drôle, c'est que je pense que lui avait envie de ça, mais il n'a pas assumé ça. Et il a un peu trop bu, il est tombé. Et donc, moi, j'ai continué quand même avec cet autre homme. Et je me suis rendu compte que j'ai adoré ça, en fait, parce qu'il me donnait l'autorisation d'aller avec un homme devant lui. Il voulait me voir avec quelqu'un d'autre. Et cette ouverture comme ça m'a ouvert, je pense, à plein de choses par la suite. Et cette personne, même, je l'ai revu parce que, en fait, bon, il était un petit peu tordu, enfin, si on peut dire. C'est que, bon, il voyageait beaucoup, des fois, il était loin. Il me disait, tu vas le voir, et puis après, tu me racontes ce que tu as fait avec lui. Donc, ou tu m'écris, parce qu'à l'époque, on écrivait des lettres. Donc, c'était un peu ça. Puis, je lui envoyais des petites culottes aussi par la poste. Enfin, voilà, c'était ce genre de choses cérébrales, très cérébrales aussi. Et dans des jeux, enfin... Mais c'était épuisant, quoi. À la fin, c'était quand même très, très épuisant parce que le problème, c'est qu'il m'a un petit peu mis sur un piédestal. C'est devenu un peu trop passionnel, trop possessif, trop violent. Donc, à un moment, il ne supportait plus que je plaise, quoi, que je plaise peut-être à d'autres, quoi. Et bon, c'est là que ça a tout explosé, quoi. Donc, mais ça m'a, je pense, quelque part... révéler plein de trucs, des petites choses qui sont restées là, qui sont après révélées plus tard. Et... qu'on puisse s'alimenter. Voilà, j'ai compris après pourquoi beaucoup de choses. Des petites miettes d'idées comme ça, des petites graines. Des petites choses qui ont alimenté ma sexualité plus tard. À la fin de cette histoire, donc qui dure 2 ans de ce mariage, tu rencontres un autre homme. Oui. Avec qui tu restes aussi un petit moment. Une 12aine d'années, oui. Qu'est-ce qui s'est passé là, tu expérimentes un peu le couple engagé, plus long. Tu as des enfants avec cet homme aussi. Qu'est-ce qui se passe en fait dans ta vie après avoir expérimenté le libertinage et plein de choses? C'est un peu comme tu reviens dans le droit chemin. Ah oui, puis là, je passe du coq à l'âne, complètement. Parce que là, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout ouvert à rien. Du coup, mais là, il y a pareil, c'est une passion. C'est pareil, c'est quelque chose de passionnel, une dépendance même affective. Je ne peux pas me passer de lui. Je suis complètement folle de lui. Enfin, et du coup, là, c'est l'amour fou. Mais je rentre dans un moule complètement différent. Parce que alors là, c'est quelqu'un qui a une autre vision des femmes. Donc, la femme doit rester à sa place. Les femmes ne font pas ci, ne font pas ça. Elles ne sont pas comme nous. Enfin bref, on est complètement dans l'opposé. Donc, du coup, je m'oublie. Je me perds dans cette relation, en fait. Mais je suis tellement amoureuse que l'amour aveugle, hein, ça c'est clair. Et je rentre dans ce moule complètement qui n'est pas moi du tout, mais alors pas du tout, parce que j'ai quand même avant, je sais pas, 12-15 ans de vie normale, enfin d'une femme à assumer et puis libre, quoi. Et là, je me fais enfermer, en fait, complètement dans un moule. Et en plus, je suis à un endroit où j'ai pas de ma famille est loin, j'ai pas d'amis proches, j'ai rien, j'ai personne. Donc je suis un peu isolée en plus, quoi. Mais cet homme, quand même, bon, on a physiquement, sexuellement, beaucoup de plaisir, quoi. Là, il y a pas rien à dire, quoi. C'est vraiment très, très intense et je suis amoureuse et le sexe est fort, simple, mais très fort, quoi, très, très fort. Et je pense que là, j'ai beaucoup de plaisir, beaucoup, peut-être de l'orgasme, peut-être. Je peux pas mais je pense que je pense que là j'ai atteint un niveau assez haut quand même sexuellement et amoureusement. Mais je m'enferme dans quelque chose, quoi. Complètement. Tu repenses jamais à tes expériences libertines? Tu te dis pas je vis pas ça en ce moment, mais bon, ça me manque quand même un peu, ou faudra que j'y revienne plus tard, ou... Alors, tu repenses pas du tout? Non, je suis complètement, il y a que lui. J'ai pas du tout d'envie d'ailleurs, du tout. C'est lui, mais même trop. Parce il m'enferme tellement que je me suis presque brouillée avec ma famille, mes amis. Enfin, il a essayé de faire le vide autour de moi, donc c'est compliqué, quoi. Et mais en même temps, j'ai envie d'avoir des enfants à ce moment-là, alors que au départ, j'étais quelqu'un qui voulait pas jamais d'enfants, jamais marié, jamais d'homme, enfin jamais de couple.
Et là, je tombe dans... et j'ai envie d'enfants, mais j'ai l'impression que ces enfants, c'est moi qui les ai faits tout seul. Parce que quand j'ai décidé de les faire, le mois d'après, j'étais enceinte, quoi. Alors qu'il y a eu des fois où je n'avais pas de contraception, rien, tout, mais dans ma tête, je voulais pas d'enfant et je tombais jamais enceinte, quoi. Et le jour où j'ai dit, je vais être enceinte, le mois d'après, j'étais enceinte, quoi. C'était quelque chose de... Voilà, c'est ça. Mais j'ai eu l'impression de les faire tout seul, parce que les deux, c'est pareil, j'ai décidé, 2 ans après, deuxième, et, parce qu'il était absent, un père complètement jamais là, pas du tout présent, parce que c'était la femme qui s'occupe de tout. C'est la femme qui est censée... Enfin, j'avais plutôt un 3e enfant, en fait, parce que je m'occupe de lui aussi. Donc, c'était un peu ça, et je me suis perdue, oubliée, quoi, dans tout ça. Mais j'avais mes enfants. Je pense qu'heureusement, parce que l'amour des enfants, déjà, ça m'a tenue, je pense, quelque part. Parce que j'avais pas de relation autour, j'avais pas d'amis, pas de proches. J'ai arrêté de travailler très longtemps pour élever mes enfants. Donc, aucune interaction sociale, rien. Donc, j'ai l'impression que je m'effaçais, je m'éteignais, je partais dans un gros trou noir, quoi. Mais j'étais amoureuse, toujours amoureuse. Parce que le plaisir que tu avais au début, tu dis que la sexualité avec lui, c'était quelque chose de très intense, de très fort. C'est resté après les enfants ? Oui, toujours. Alors toujours, même après les enfants, hein, parce que bon, il y avait un petit temps, après l'accouchement, un petit mois ou 2, bon. Et après, c'est revenu. Même j'avais peur la première fois, c'est vrai, je me dis, comment ça va être après ? Ça se trouve, ça le fera plus. Enfin, c'est vrai qu'on se pose la question quand on a des enfants. Et en fait, non, c'est revenu exactement pareil. Donc, soulagement. Et c'était encore intense et fort, toujours avec lui. Malgré une tension violente, une angoisse perpétuelle, enfin beaucoup de choses qui étaient latentes au quotidien. Mais le sexe était toujours fort. Donc c'était heureusement, quoi. J'avais ça. Donc, et ça a été jusqu'au bout même, ça a été intense le sexe, mais comment dire, un univers, enfin tout ce qui tournait autour était tendu. C'était de vivre un peu dans l'angoisse et la peur tout le temps, quoi. C'était compliqué, quoi, de savoir qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire. Il va s'énerver, il va crier, Il n'y avait pas jamais vraiment eu de violence physique, mais la violence verbale ou le psychologique, des fois c'est pire. Parce que ça vous rabaisse, ça vous écrase, vous êtes plus que l'ombre de vous-même, quoi. C'est plus d'estime de soi, puis je faisais plus du tout attention à moi en même temps, parce que faut pas mettre ci, faut pas faire ça, faut pas s'habiller comme ça, faut pas se maquiller, faut pas, enfin bon. Donc je m'étais complètement, c'était plus moi, plus du tout. Mais je le voyais pas, je me rendais pas compte, j'étais complètement aveugle, complètement amoureuse, quoi. C'était un moment très particulier, quoi, de passer du côté obscur. J'étais plus du tout moi-même. Tu arrives à te sortir de cette relation. Comment tu te sens après ? Quand il faut que quand tu te regardes dans le miroir et que tu te rends compte que c'est plus toi, quand il faut que tu te reconstruises ou que tu te retrouves surtout, comment tu te sens après cette histoire ? Alors c'est vrai que j'ai eu enfin, c'est ma fille qui m'a dit quand est-ce qu'on s'en va, donc j'ai pris mes enfants et je suis partie. Dans de la famille qui m'a hébergée, qui m'a soutenue. Ça, c'est important, c'est que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui travaillent, autres, qui m'ont soutenu, qui m'ont aidée. Et là, j'étais en mode, les hommes, c'est terminé, plus jamais de la vie. Plus d'amour, plus de sentiments. Non, mais c'est terminé. Je mets le cadenas, là, et puis on arrête tout, là, c'est bon, arrêtez tout, plus rien. Et c'est vrai que j'étais en grosse dépression. Hein. J'ai mis 9 mois, par hasard 9 mois, pour me reconstruire, pour me redécouvrir, relever le regard quand je marchais dans la rue, parce que je marchais avec le regard par terre, reprendre confiance en moi, donc toute seule, quoi. Mais c'est vrai que voilà, il m'a fallu une renaissance, c'est le cas de dire, pour repenser à moi. Bon, j'ai pas fait de thérapie, mais j'ai fait du sport. Je suis allée courir, je suis allée faire plein de sports, c'était mon exutoire, donc je me suis défoulée physiquement. Et c'est ce qui m'a sorti de ça. Et une première rencontre je trouve une bonne personne je me suis dit, ok, allez, on y va, on retourne, on recommence.
Pas de sentiments. Par contre, là, je voulais plus de sentiments. Je voulais plus. Et cette fois, je tombe sur une bonne personne. C'est une petite histoire, quelque temps, qui m'a permis de retourner avoir une relation avec lui, parler, discuter, être bien, avoir une relation sexuelle, et recommencer à me dire, ok, c'est bon, maintenant, je suis prête, je peux retourner, c'est bon, ça y est, je suis guérie, je repars. Mais je suis tombée sur la bonne personne aussi, je pense, pour repartir là-dessus. Et ça a été... après, c'était une libération totale, quoi. Je reprenais les choses en main, ma vie en main. Je reprenais le pouvoir, c'était moi. Et puis, l'envie de faire ce que je voulais, ce que j'avais envie, que personne me dise ce que j'ai à faire, et ce que je veux pas, ce que j'aime ou j'aime pas, quoi. C'était très fort, quoi. Je tournais dans un autre... Mais par contre, je voulais plus de sentiments. Je voulais plus être amoureuse, parce que je me suis dit, la passion, ça m'a détruit tout le temps, à chaque fois, tout ce que... Je savais que c'était mon point faible, quoi. Je tombe amoureuse, ou je tombe en passion, et la passion, ça détruit, quoi. De toute façon, les 2 exemples que j'avais étaient plutôt catastrophiques, donc j'ai dit, on tourne la page et on fait autrement. Quand est-ce que tu es revenue aux expériences sexuelles ? Très rapidement après cette personne. En fait, je suis allée sur Internet, sur Mythique à l'époque, sur les sites de chat, et puis on se retrouvait sur MSN à l'époque. Et donc là, en fait, les rencontres ont commencé avec des rencontres avec des hommes beaucoup plus jeunes. Et donc, je l'ai pas cherché. En fait, c'est un homme, une fois, qui est venu vers moi. Je me suis dit, mais il n'a pas vu mon âge, c'est marqué, il s'est trompé, pourquoi il vient vers moi ? Puis il était charmant, tout. Je dis, pourquoi pas, hein ? Et en même temps, je pense que je me suis dit, mais en même temps, ça me mettait de distance, parce que comme ça, je me disais, il y a une différence d'âge. Il se passera rien de plus, quoi. Ça sera physique, sexuel. On va pas tomber amoureux, on va pas... Je me suis dit, tiens, c'est le truc, quoi, en fait, d'aller vers les hommes plus jeunes. Ça met de la distance. Et je sais que c'est juste le plaisir et partager des moments. Et donc, ça a été, en fait, la solution de mon retour aux relations, au sexe, au plaisir, à la découverte. C'était une thérapie, même. J'ai fait une thérapie par les hommes. C'est les hommes qui m'ont aidé à me retrouver, à me redécouvrir, à me découvrir encore plus, justement. C'est tous ces hommes un peu plus jeunes, plus ou moins jeunes, qui m'ont aidé à... Alors, ils pensaient, eux, prendre une femme avec l'expérience pour... souvent, c'est le cliché, mais une femme mature pour leur apprendre des choses. Mais sans le savoir, c'est eux qui m'aidaient à me découvrir, quoi. Oui, tu as pu prendre ta part. Ah oui, là, totalement. Là, j'ai découvert le plaisir, mon plaisir, le partage du plaisir, l'échange. Et j'ai découvert beaucoup plus mon corps, mes envies, les fantasmes, et l'orgasme, la jouissance. Là, j'ai dépassé tout ce que j'attendais, quoi. Et qui était là, c'était là. Vu mes expériences plus passées, c'était là, quoi. J'avais envie de ça, quoi. C'était latent, mais j'ai pas pu j'étais interrompue, disons, pendant de longues années. Et ça m'a permis d'explorer. Et je pense avec le fait qu'il n'y ait pas de sentiments, c'était vraiment tout de suite charnel, physique, plaisir. C'est comme si je me disais, l'homme parfait n'existe pas. Mais moi, je fais une compile ou un patchwork. Et celui-là, il m'apporte ça, celui-là, il m'apporte ça. Lui, il a une douceur, lui, c'est un petit coup de folie, l'autre, ils ont chacun. Et donc j'étais totalement satisfaite, en fait. Je n'avais pas besoin d'être en couple ou en relation. À la limite, je me dis, je devais faire plus de sexe que certaines personnes en couple, j'ai l'impression. Parce que c'était 5-6 fois par semaine, quoi. J'avais pendant 6-7 ans, quoi, comme ça. J'ai fait que ça, comme ça. Mais c'était après, un échange, de la partage, mais en même temps, on passait des bons moments, on buvait un verre, on discutait, c'était... Parce que j'aime bien aussi le côté convivial, et puis que les gens t'apportent autre chose que le sexe. C'était pas du cul pour du cul, c'était pas non. genre... Alors, il y en avait des petits plans, un peu juste comme ça, rapide. mais organisé pour... Voilà, mais celui-là, tu savais que celui-là, c'était ça, celui-là, c'était autre chose, Donc, je m'étais un peu fait un petit monde comme ça, un monde sexuel à moi, mais qui me permettait d'être bien. Puis,
Puis en fait, j'étais pas comme beaucoup me disaient, mais tu te remets pas en couple, tout ça. Mais je suis pas seule, j'ai mes enfants. Donc, parce que c'est ça aussi, les gens, c'est pas comme un célibataire, hein, complètement. Moi, avec mes enfants, j'ai la tendresse, l'amour, j'ai plein de choses. J'ai plein de choses charnelles, les câlins, les bisous, les trucs. Donc, j'avais pas de manque à ce niveau-là. Donc, j'avais juste le petit côté charnel, sexuel. Et puis, eux, ils m'apportaient autre chose. Oui, t'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui habite chez toi en plus, quoi. Ben non, non. Et puis, j'ai bien compris à ce moment-là que j'étais pas faite du tout pour vivre avec quelqu'un. Du tout. C'est le moment parfait pour faire une deuxième petite pause, toujours avec le même jeu, je n'ai jamais, et toujours avec les mêmes règles, mais d'autres affirmations. Je me suis déjà filmée en train de faire l'amour. Avec un de mes ex qui avait des explorations particulières, on s'est filmé. C'était en VHS à l'époque. Ça donne encore plus de charme. Voilà, donc il a voulu qu'on se filme, et puis on s'est regardé. Et, voilà, c'était un fantasme aussi, hein, un envie. Toi, t'en gardes un bon souvenir ? Rien de plus, non. Déjà, je suis pas très porno, je regarde pas le porno, ça me fait rien, le visuel comme ça. Donc, c'était rigolo, quoi, de le faire. Bon, mais franchement... Ça t'a pas excité outre mesure ? Du tout, du tout. J'ai déjà envoyé une photo de mes attributs sexuels à quelqu'un avec son consentement. Non, je suis pas très photo non plus. J'ai pu faire des photos subjectives, disons. Mais pas de... Non, j'aime pas du tout... c'est pas du tout... et puis, en fait, avec cet ex-là qui faisait le petit film, il a fait énormément de photos de moi à l'époque, mais les photos sont numériques, hein. Il avait beaucoup, beaucoup de photos dans les tenues, etc., dans des endroits particuliers. Et en fait, quand je l'ai quitté, il a montré des photos partout, sur mon travail, plein de gens. Bon, il n'y avait pas d'Internet à l'époque, heureusement. Mais voilà, il était tellement... Enfin, je sais pas, il a fait... Et du coup, ça m'a un peu refroidi sur les photos. Je me suis dit, c'est fini les photos. Et donc, c'est vrai que non, je donne pas mes photos comme ça. C'est arrivé que des amants aient envie de faire une photo de moi. Alors, c'est toujours subjectif. C'est quelque chose en sous-vêtements. On ne me voit pas mon visage. Enfin, les parties, des choses comme ça. Bon, je tolère des fois quelqu'un que je connais bien qui veulent faire une petite photo ou deux pour garder en souvenir. Mais pas de photos trop explicites du tout. Je fais une petite parenthèse, je précise que quand on montre des photos ou quand on fait chanter les gens avec des photos qui ont été faites pendant des rapports sexuels après que la relation soit finie, pour faire du mal à la personne, ça porte un nom, ça s'appelle le revenge porn, et c'est un délit depuis quelques temps en France. Donc en fait, c'est interdit, ne le faites pas. C'est une très grosse bêtise et c'est n'importe quoi. C'est de l'ordre vraiment de la violence. Donc, et vous pouvez aller en prison pour ça. J'ai déjà fait l'amour dans des endroits pas prévus pour. Bah oui. Oui, énormément d'endroits pas prévus pour. La liste est tellement longue. Les voitures, la campagne, les forêts, les bois, les rues, les impasses, des endroits cachés, insolites. Alors là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est un peu quelque chose qui m'excite beaucoup. Donc, c'est quelque chose qu'on me donne des rendez-vous dans des endroits... insolite pour faire tout de suite, ça joue dans l'excitation, ça joue dans le jeu, quoi. Je crois que c'est hyper important pour moi, ça ajoute, quoi. Si on me propose des jeux comme ça, c'est vrai que j'aime beaucoup. Il y a un endroit où tu as particulièrement un bon souvenir ? Alors, j'ai un souvenir assez drôle. Il y a un tunnel qui passe sous l'Arc de Triomphe. Je ne sais pas s'il existe encore, c'est un tunnel piéton pour traverser l'Arc de Triomphe sans faire le tour. Et donc, une nuit, en sortant de boîte, j'étais avec un amant et on s'est retrouvés en dessous dans cette impasse ruelle. Et donc, on a fait ça, contre le mur. Et on pouvait être surpris à tout moment. Bon, il était 3-4 heures du matin, je pense qu'il n'y avait pas grand monde, mais c'était un côté comme ça, assez angoissant, un peu sombre, un peu particulier. Et d'être sous l'Arc de Triomphe, je trouve que c'est assez sympa comme anecdote. C'est un bon souvenir. Ouais, c'était sympa. Ah bah en tout cas, c'est original. Original, ouais. On ne l'a jamais sortie, celle-ci. J'en ai une autre aussi qui est assez rigolote. C'est en Guyane, en pleine Amazonie, sur le fleuve Kourou, sur une pirogue en pleine Amazonie.
Il n'y a personne autour, aux alentours, il y a des kilomètres de jungle, de forêt, et juste la rivière. J'imagine les bruits des animaux. Juste sur la pirogue, qui était assez grande quand même. Voilà, en pleine. Mais là, le fleuve est large comme 2 autoroutes, quoi. Et au milieu de ce fleuve, comme ça, en pleine Amazonie. Donc c'était. C'est un bon souvenir de vacances. Oui, parce que c'est vrai que le côté. Moi, j'aime bien le côté comme ça, endroit, plage, ruelle, impasse, forêt, champ, enfin. Dehors, ouais, souvent, ça. Alors, faut qu'il y ait personne, mais on a toujours une petite appréhension, l'angoisse de se dire on peut nous voir. C'est pas, j'ai pas envie qu'on me surprenne, mais ça met le piment ou l'angoisse. Voilà, ça met un petit truc et c'est rigolo. J'ai déjà eu des soucis avec du matériel. Non, je n'utilise pas de matériel, donc à part le préservatif qui glisse à l'intérieur, choses comme ça. Qui craque, non, mais qui glisse, oui, parce que bon, il reste dedans. Mais c'est tout, pas trop de. J'utilise pas trop de matériel en fait, donc du coup. T'évites ce genre d'emmerdement. Non, je suis pas très jouet non plus. Comme je disais, je suis pas masturbation, mais du coup, je suis pas jouet non plus. On est assez équipés en vrai avec ce qu'on a pour pouvoir donner du plaisir et se donner du plaisir. Ça me suffit, ouais. J'ai déjà fait l'amour avec quelqu'un dont je ne connaissais pas le prénom. Oh oui, très souvent. Enfin, alors. En club libertin, en sauna libertin, c'est vrai que souvent, on ne connaît pas toujours les prénoms. Peut-être après, si, on se présente après des fois. Mais en général, non. Donc, on ne se connaît pas. Donc, dans ces endroits-là, c'est vrai que j'ai souvent fait l'amour avec des inconnus. Après, il y a aussi des périodes où j'allais beaucoup en boîte et que des inconnus d'un soir et que, bon, peut-être j'ai su leur prénom. Mais le lendemain, je ne m'en rappelais pas, quoi. Donc, même 10 minutes après. Peut-être qu'on me l'a dit à un moment, il me l'a dit, mais impossible de me rappeler la liste des prénoms. Pas du tout, parce que c'était des aventures d'un soir, donc je pense qu'il y en a beaucoup. Ouais. Mais c'est marrant. Enfin, en libertinage, c'est très drôle de faire ça avec des inconnus, je trouve. Ce côté, on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'ils font comme travail. On ne connaît rien. Mais après, c'est marrant, c'est que certains, quand on se fait connaissance après, des fois, c'est passionnant, parce qu'on trouve des gens de toutes sortes. Très variés comme milieu. On a déjà entendu ça dans le lieu du sexe quand on a été enquêté sur les clubs libertins. On a effectivement, on s'est rendu compte en vrai que déjà les gens parlent de tout dans les clubs libertins, parlent d'immobilier, du nouveau prix Goncourt, de plein de trucs, et viennent de milieux extrêmement différents, extrêmement riches. C'est quelque chose qu'on a déjà entendu, et tu confirmes du coup. Ah oui, non, c'est excellent quoi. Il faut aller poser des questions aux gens dans les clubs libertins pour découvrir des gens, des milieux socioculturels différents, et puis ça apporte une autre richesse après, parce que les discussions après sont très sympas, quoi. En général, j'ai fait de bonnes rencontres comme ça. Je garde le contact et tout, donc c'est des gens sympas, quoi. Trouvez votre nouveau comptable en club libertin. Ça peut avocat, être un plan. Ou votre... Voilà, des choses dingues. On va désormais parler de ta dernière fois. C'était quand, cette dernière fois ? C'était il y a 2 semaines. Alors, c'était avec qui ? C'était avec une femme et avec son amant. Donc à 3 ? À 3, oui. Comment ça s'est passé ? Très, très bien. Bon, je la connaissais déjà. J'avais déjà eu une expérience avec elle et un autre amant. Et on avait beaucoup aimé être ensemble. Et du coup, on devait se revoir. Ça ne s'est pas fait. Puis du coup, elle m'a recontactée en proposant de petites soirées avec son amant qui voulait découvrir avec 2 femmes, ce qu'elle n'avait jamais fait. Et du coup, je dis ouais, ok. Puis comme on s'appréciait beaucoup, on avait vraiment eu un super film toutes les deux. Donc, c'est en fait surtout parce que j'avais envie de la revoir et d'être avec elle. Donc, son amant, bon, elle m'a juste montré une petite photo d'eux, mais ça, c'est pas grave. Je le vois pas, je verrai bien, je découvrirai quand je viendrai. Bon, c'est l'aventure. La découverte. Et du coup, on a fait une petite soirée. On boit un verre, on discute, soirée normale, quoi. Et puis, on a bu un petit peu, tout ça. Bon, c'était sympa. On a débattu beaucoup. et puis après, en fait, c'est toutes les deux qu'on a commencé, en fait, à se caresser, à s'embrasser. Et c'est vrai qu'il m'avait dit lui, ce qui lui plaisait, c'était peut-être de regarder, de voir, mais peut-être pas spécialement de participer. Donc moi, j'avais pas de problème là-dessus. C'était juste, j'avais envie de la voir elle, donc c'était un plaisir.
Et en fait, ça c'est ça qui était bien, c'est que c'était vraiment très, très, sensuel. Alors lui, il avait des interactions avec elle, un peu plus. Avec moi, non, mais ça me Ça t'a pas j'ai l'impression dérangé? que c'était voulu. Enfin, c'était voulu parce qu'ils sont amants, mais sans être exclusifs. Mais je pense que voilà, ils avaient leur code. Et moi, bon, il n'y avait pas de souci là-dessus. Et en même temps, je trouve que c'était très bien parce qu'il y avait, alors bon, il y avait des caresses, hein, des préliminaires à trois, enfin mélangés dans tous les sens. Alors moi, j'ai pas fait non, aucune interaction sur lui, quoi. C'est lui, oui, un petit peu. Il m'a caressé, enfin plein de choses. Mais c'était surtout toutes les deux, quoi, en fait. Et c'était super sensuel, hyper sensuel, hyper intense. Et puis je sais pas, moi j'adore être avec elle. Donc c'était un plaisir vraiment, vraiment excellent, quoi. Et enfin, avec un homme, mais sans homme, quoi. Sans pénétration, sans chose. Sur toi? Voilà, sur moi. Et ça me manquait pas, quoi. Enfin, c'était très bien, moi. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup le plaisir clitoridien, donc choses comme ça, qui m'excitent plus à la limite que la pénétration. Donc en fait, c'était plus intense, plus fort. Mais on se caressait tous les trois, quoi. C'était doux, enfin, mais on se touchait, enfin, on s'est touché, mais trop. C'était bon, quoi, de s'embrasser, se toucher, sentir. C'était vraiment très, très fort et j'adorais. Et on recommencera sûrement. Ça, j'allais te demander. Fatalement, j'allais te demander. Oh oui, oui, je pense que oui. Oui, parce on a eu une bonne alchimie à trois, comme ça. Et voilà, mais c'est une configuration, mais ça, moi, voilà, on était tous dans le mode, voilà, chacun avait son envie, faisait ce qu'il voulait. Et ça marchait ensemble. Et ça marchait très bien comme ça, quoi. Et je trouve que c'était top, quoi. C'est la petite magie du plan A3 où où les envies de chacun se complètent parfaitement celles des autres. Ah oui, non, tout à fait. On était très en osmose. On parlait beaucoup aussi pendant l'acte. Ça, moi, j'adore parler. Dire les choses, dire ce qu'on a envie de faire. Demander à l'autre ce qu'il ressent, ce qu'il fait, ce qu'il veut, Et du coup, ça parlait dans tous les sens. On se parlait. Donc, c'était vraiment super alchimie. Vous avez passé la nuit ensemble ? Oui, parce qu'on est obligés. Je vais préciser, on enregistre cet épisode au mois de mars. Et donc, nous sommes en période de couvre-feu encore. Donc oui, vous avez organisé cette soirée pour passer la nuit ensemble. Bah oui, c'était dès le départ, mais bon, il n'y avait pas de souci, hein, c'était très bien, quoi. Donc c'était vraiment pendant des heures et des heures. On s'est caressé, on s'est touché, on s'est fait du plaisir, on s'est fait jouir l'un à l'autre. Et moi, je prenais du plaisir à la voir jouir, à ce que lui la fasse jouir, et c'était excitant de le voir aussi, lui, nous voir, parce qu'il n'avait jamais vu de femmes ensemble. Donc c'était une petite première fois. Et ça, j'aime bien ça. C'est excitant d'exciter l'autre, que ce soit l'homme ou la femme. C'est le regard qu'il avait, quoi, sur... Mais après, c'est vrai je voyais, il avait un regard très doux sur nous, quoi. Très tendre. Voilà, il nous regardait, mais avec quelque chose de... C'était pas ni vulgaire, ni vicieux, ni choses comme ça. C'était plutôt une espèce de tendresse, de douceur, et c'était super agréable, quoi. Ça fait combien de temps que les femmes se sont intégrées à ta sexualité ? Une douzaine d'années, je dirais, ouais. Un tout petit peu au début, dans des soirées comme celle-là, avec d'autres hommes et avec des femmes. Donc, c'est des soirées un petit peu organisées, quoi, où des amants amenaient d'autres amantes, et puis on se mélangeait, quoi. Donc c'est eux qui ont amené ça, et puis moi, ça me plaisait. Donc, et je pense que j'avais en moi, de toute façon, cette envie de toucher les femmes, parce que je pense, quand il y a une femme, tout devient plus sensuel, plus érotique, plus doux. Je sais pas, ça ajoute au plaisir. Ça met une dimension complètement différente, même s'il y a des hommes. Et d'exciter les hommes, quoi, aussi. C'est assez excitant. Et je pense que de plus en plus, quand ça m'arrive maintenant, comme ça, avec d'autres femmes, c'est toujours les femmes qui m'attirent. Je vais vers la femme d'abord, que je connaisse ou pas les hommes qui sont là, ou les amants.
Et c'est par elles que tout commence, quoi. C'est nous, en fait, les femmes qui dirigeons, en fait, le moment. En fait, c'est nous qui donnons les clés, qui donnons un peu le feu vert de tout. Enfin, je sais pas, on dirige tout, quoi. On a le pouvoir. On a le pouvoir, on peut faire. Et du coup, et alors, bien sûr, il faut que ça soit avec des personnes bienveillantes, des hommes qui sont, voilà, là-dessus, qui n'ont pas une vision de la femme, qui sont plutôt très ouverts sur le plaisir de la femme, qui sont du plaisir juste à nous regarder, même, ils ne sont pas obligés de faire quelque chose, quoi. Donc il faut aussi le faire avec des personnes qui sont dans cet état d'esprit, quoi. Et c'est super, super agréable, quoi. C'est du plaisir crescendo, quoi. Mais c'est vrai que j'adore de plus en plus. Faut qu'il y ait une femme, c'est elle qui amène tout. Et c'est elle qui me permet de... Même si les hommes sont là et agissent, ils sont secondaires par moments. Oui, vous êtes là, bon, vous faites ce que vous avez à faire, mais ça me fait plaisir. Mais en même temps, moi, je me concentre sur la femme, quoi. C'est un jeu. Ça te fait quelque chose de faire jouir une femme, toi ? Alors, j'ai pas encore trop fait. Enfin, je sais pas trop. Je découvre encore, mais j'adore ça. Parce que je sais ce que je ressens moi en tant que femme. Alors je me dis, est-ce qu'elle va ressentir la même chose ? Et c'est un partage assez fort, quoi, je trouve. Il y a une intensité qui n'est pas du tout la même, quoi. C'est charnel, enfin physique, c'est sensuel. Il y a plein de choses ça donne des frissons, quoi. C'est un petit peu, je sais pas, c'est beaucoup plus fort. Moi, je trouve, même si je peux ressentir des choses très fortes avec les hommes. Moi, je préfère les hommes, oui, mais j'aime trop les femmes. C'est compliqué. Tu penses que pour la suite, c'est la couleur qui est en train de prendre ta sexualité et tes expériences pour les prochaines années ? Là, cette dernière année, oui, j'ai l'impression que... Ouais, c'est ce que j'ai envie. J'ai envie de liberté, de jouer avec qui j'ai envie de jouer, de trouver des partenaires qui sont comme moi, quoi, aussi ouverts que moi, parce que je me vois pas me mettre en couple... Ou alors vraiment quelqu'un qui est vraiment complètement comme moi, qui est aussi libéré, ouvert. Et encore... Mais j'ai pas cette envie d'être amoureuse en même temps. Mais c'est vrai que là, c'est les découvertes du plaisir, quoi. Je vois que ça augmente, ça s'intensifie. On n'a pas envie de s'arrêter quand c'est comme ça, quoi. C'est un peu l'addiction, en fait, aussi. Parce que je pense que j'ai toujours été très, très insatiable, toujours... je ne sais plus comment on dit. Quand une femme qui est très, très, très portée sur le sexe... Nymphomane ? Nymphomane, voilà. Alors, c'est un mot que j'utilise très, très peu, donc du coup, j'ai mis pas... Oui, non, parce que c'est un truc d'avant, hein, les gens disent « Ah, t'es nympho », parce que, non, je suis juste... j'aime ça, ça me plaît, bon. Non, je suis juste une femme libérée qui a envie de libérer ses plaisirs encore plus, découvrir encore plus. Je vois que ça va plus loin, donc pourquoi pas ? Jusqu'où ? Tant que je peux. Je me dis, parce que bon, c'est que l'âge, il y a des choses qui peuvent changer, évoluer, est-ce qu'il y a des choses qui vont se perdre, que je vais plus avoir ? Et je me dis, mais c'est maintenant, quoi. Tant que je peux, je continue, quoi. Puis je rattrape un peu du temps aussi, que j'ai un peu perdu par moments. Donc je continue. Et en même temps, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas envie d'être amoureuse ou être en couple. Mais en même temps, dans toutes ces relations, il y a de l'amour, parce que sur le moment T, quand je suis avec quelqu'un, en relation comme ça, en couple à plusieurs, moi j'ai l'impression d'aimer les gens à ce moment-là. Je les aime dans l'instant. On peut même se dire des mots doux, des choses intenses, mais c'est dans l'action, dans le moment, on peut... Parce que se dire je t'aime, quoi. Mais c'est parce qu'on aime le moment, on aime ce qu'on fait à l'instant. Donc, il y a ça quand même, quelque part. Il y a de l'amour dans ta vie. Oui, il y a de l'amour. De toute façon, il n'y a pas besoin d'aimer une personne en particulier. On aime le moment et on aime la situation et on aime ce qu'on partage ou ce qu'on vit. Mais ça, c'est génial, quoi, de ressentir ça. On en ressent, du coup, différemment et plein de fois avec des gens différents. Donc c'est de l'amour, quand même. Merci Corinne d'avoir partagé tout ça avec nous et tout cet espoir et tout ce bel amour pour la suite, du coup, pour toi. Merci à toi, Lucille. C'était première et dernière fois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire.
Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Première et dernière fois est un podcast de Lucille Bélan, produit et réalisé par slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours, avec Aurélie Rodriguez. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.